Bonjour, nous sommes le lundi 17 juin 2024 et nous allons parler du nouveau CPU Snapdragon 8 Gen 4. Actuellement, c'est le Gen 3 qui est disponible sur les smartphones haut de gamme et très haut de gamme. Et le Gen 4 devrait arriver fin d'année 2024, aux alentours d'octobre. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a comme spec en partie et les dates d'annoncement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Snapdragon 8 Gen 4, le processeur premium gravé en 3 nanomètres se précise, puisque le 2 nanomètres n'arrivera que l'année prochaine. Mi-2025, fin 2025 environ. Avec sa prochaine génération de processeurs mobiles Snapdragon, Qualcomm va passer à la gravure en 3 nanomètres. La date de la présentation est officialisée. Ça c'est le 3. Si Apple dispose du premier processeur mobile gravé en 3 nanomètres avec l'Apple A17 Pro, des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, suivi depuis peu par la puce Apple M4 pour MacBook, Mac et iPad Pro, qui sont sortis il y a quelques semaines. En ce qui concerne les iPad Pro, le monde Android attend toujours la transition vers ce nœud de gravure. Elle doit arriver avec l'annonce du processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm et la puce Dimensity 9400 de Mediatek. Mediatek, le taïwanais. Alors que Qualcomm, c'est américain. Tous deux prévus pour la fin de l'année. Dès le salon MWC pour Mobile World Congress, qui se tient tous les ans fin février à Barcelone, le directeur marketing de Qualcomm, Don McGuire, avait préannoncé que le prochain processeur mobile premium de la firme serait dévoilé durant le mois d'octobre 2024. Donc dans quelques mois, ça se rapproche. La date du Snapdragon Summit confirmée. L'information est désormais discrètement confirmée avec l'annonce des dates officielles du prochain événement Snapdragon Summit qui se tiendra donc du 21 au 23 octobre 2024 et comme depuis plusieurs années sur l'île de Maui à Hawaï. Donc on a les dates. On aura quelques révélations et il y aura déjà des smartphones annoncés et plus ou moins disponibles pour cette année. Bien évidemment, la majorité des smartphones disponibles avec Snapdragon 8 Gen 4, ce sera en 2025. C'est durant cet événement que Qualcomm a pris l'habitude de présenter ses processeurs mobiles les plus puissants, avec généralement l'annonce quelques heures ou jours plus tard des premiers smartphones à en être équipés. À ce jeu, Xiaomi est souvent le plus précoce, son président Lei Jun étant régulièrement présent en tant qu'invité et participant à l'événement. Ce pourrait être encore le cas pour la présentation de la future série Xiaomi 15, sans doute lancée avant la fin de l'année en Chine, avant d'arriver en Europe. Bon, en Europe, ce ne sera pas avant la fin de l'année, ce sera début 2025. Parce que ça laisse peu de temps, peu de marge pour le distribuer en Europe. Des performances encore améliorées sur tous les plans. Bon, comme la gravure, elle sera déjà plus fine, il y aura déjà plus de puissance au niveau de l'économie aussi de l'énergie. Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 devrait inaugurer de nouveaux cœurs CPU, Orion, conçus par la firme Nuvia, rachetée en 2021 et déjà à l'origine des cœurs des processeurs pour PC portable ARM Snapdragon X Elite et X+. Il reste à voir si la puce pourra effectivement atteindre une cadence de 4 GHz contre 3,3 GHz contre le cœur ARM Cortex X4 du Snapdragon 8 Gen 3. Alors là, est-ce que ce sera vraiment 4 GHz? Ça sera quand même un sacré bond, puisque là, ce sera quasi 25% de puissance en plus. Passer de 3,3 à 4, c'est quasi 25%. Est-ce que ce sera le cas? Bon, je pense qu'il y aura des versions peut-être plus light, plus légères. Moi, je tablerais vu avec la 3 nanomètres, probablement 3,8. 4, c'est quand même un sacré palier. On verra. La part de l'intelligence artificielle devrait encore solidement progresser, tant le sujet est en ébullition dans l'industrie mobile.
Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 pourrait d'ailleurs changer de dénomination à la faveur de ces transformations importantes et des nouvelles ambitions de Qualcomm dans les puces ARM. Alors s'il change de nom, ce serait quoi? Snapdragon 9. On verra. En tout cas, déjà la gravure, elle sera déjà une gravure plus fine et passe à 3 nanomètres. En ce qui concerne la fréquence, passer de 3,3 à 4, je suis un peu dubitatif. Je dirais plutôt 3,7, 3,8. Pourquoi pas 4? On verra déjà les confirmations ça dans quelques mois. L'événement Snapdragon Summit sera sans doute aussi l'occasion de présenter la suite de la stratégie autour des processeurs pour PC portable avec une possible extension à d'autres catégories. Oh, c'est possible qu'ils utilisent les Snapdragon avec NPU pour la partie intelligence artificielle sur des tablettes. Est-ce qu'ils sortiront des CPU pour desktop, c'est-à-dire ordinateur de bureau? Ce serait une surprise, c'est possible, puisque Snapdragon principalement est dans le mobile, que ce soit les smartphones, les laptops, bon, probablement des tablettes. Après le reste, on verra. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.